Alors, je voulais te montrer comment créer un nouvel article de blog à partir d'un article existant que tu peux utiliser à titre de template. Dans ce cas-ci, c'est celui-là ici, quel style de mariage choisir. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est les trois petits points ici, c'est comme les settings. Tu fais duplicate. Ça se peut que ton Squarespace soit en français, là. Ça serait dupliqué dans ce cas-là. Alors là, tu vois que tu es dans une copie de l'article, fait que l'autre, il ne bouge pas. Alors, c'est simple, tu cliques ici le Edit, qui va te mettre en mode édition pour tout ton contenu. Alors, c'est directement dans le dans le dans l'article que tu peux changer le titre. Là, je me souviens plus par cœur. Attends, les tendances couleurs pour 20, 21. Tu fais carrément enlever ça et coller ton texte. Ah, tiens, il était là ici, ton titre. Ok, je vais corriger. Couleur, tendance 2021. À quoi s'attendre? Fait que ça ici, je peux enlever ça. Là, dépendamment dans ton texte, ce qui est intéressant, c'est si c'est possible d'avoir des liens vers d'autres pages dans ton site web ou ailleurs, ou d'autres sites web. Ça, c'est juste une bonne pratique côté référencement. J'essaie de voir. On va enlever les espaces pas nécessaires. Tu vois, là, c'est très descriptif comme article de blog. Ce que je te suggère, moi, j'aurais mis, mettons, OK, besoin d'aide pour choisir. Et là, ça ici, on peut le faire, on peut le mettre en sous-titre, disons, comme ça ici. Ça peut être plus petit aussi, ça peut être ça, OK? Puis là, en dessous, on dit, on pourrait faire une petite phrase qui amène vers ton service de styliste. Bon, j'ai rien qui me vient en tête, là, mais disons, laissez-moi vous guider dans la qui vous ressemble. Mon forfait sur de stylisme et design enlève j'écris vraiment n'importe quoi. Fait que là, je mets ça en paragraphe normal, c'est-à-dire comme les autres. Fait que tu vois ici, là, on a comme un petit titre. Fait que là, il va aller là. Puis là, ici, tu pourrais rajouter un bloc bouton et appeler ça voir le forfait styliste. OK? Puis là, on le link à la page service. Voilà. Puis là, disons, l'image de l'article qu'on a copié, c'était ça. Nous, on veut la changer. Tu fais simplement Remove Image. Et là, si tu as une image enregistrée sur ton ordinateur, c'est ici que tu vas aller la chercher. Mais je vais te montrer un truc, parce que je t'ai parlé de Unsplash. Tu vois, ta librairie ici, ça, c'est toutes les images qu'on a utilisées dans ton site web. Mais si tu vas dans Free Images, tu es carrément dans Unsplash, directement. Alors, si je mets, disons, pastel, regarde, elle est là ton image. Fait que je la prends, je l'ajoute et elle se met là direct. Les bonnes pratiques pour le SEO, si ça te tente de le faire, c'est ici. Tu vois, on a l'option de nommer nos images.
Puis, c'est là on peut mettre des mots-clés. Fait que disons que, là, il faut que ça ait rapport avec l'image. Fait que, mettons, palette, toutes séparées par des tirets. Palette, couleur, tendance, mariage, 2021. OK, disons. Faut pas exagérer non plus, là, mais tu mets une coupe de mots-clés comme ça. Ça, c'est bon. Si tu la trouves un petit peu grosse, tu peux simplement prendre le petit rond gris ici, puis la mettre comme ça. Ça fait le travail. Ça ici, on n'en a pas besoin. Et ça va se générer automatiquement. Plus tu vas avoir des articles, plus ils vont se générer. Alors ça, c'est pour le contenu de l'article. Là, on va aller juste jouer un peu dans les settings. Non, c'est pas là, excuse-moi. Alors, on enregistre. Et ici, attends, il est où? Ici, parce que tu vois, il n'est pas publié encore. C'est encore un brouillon. Alors, si je vais dans Settings, bon, statut, OK, je le veux publier, si tu veux le publier tout de suite. Si tu veux le céduler pour qu'il se publie, disons, tous les vendredis ou le prochain vendredi, c'est ici, ça va te demander de choisir ta date. Alors, je vais faire Published. Là, ça se met automatiquement à aujourd'hui. Ensuite, l'autre onglet. Il faut faire le tour là, pour être sûr. Tu vois, ça, c'est l'image thumbnail. Ça veut dire que quand je suis dans la page blog, là, les petites images de preview de l'article, c'est ça. C'est là qu'il faut que tu ailles la mettre. Fait que ça ne veut pas dire que parce que tu as mis une image dans l'article, l'article a son image de cover, si on veut. Tu vois, là, ici, j'ai l'image copiée de l'autre article et j'ai le URL de l'autre article aussi. Fait que ça, il faut absolument changer ça. Fait que je l'enlève, je vais faire la même chose, puis là, en plus, elle est dans ta library, l'image que tu as utilisée, fait que je vais ajouter ça. Puis ici, bon, l'URL, ça semble compliqué, là, mais tu vas voir, à un moment donné, on le fait sur une base automatique, là. Encore une fois, ça, c'est c'est le lien, dans le fond, que tu vas partager. Fait que là, on n'a comme pas le choix d'enlever ça parce qu'il ne se génère pas automatiquement. Fait que je vais juste ajouter le titre, tu sais, je l'ai ici, couleur, tiret, toujours, tendance. Ça pourrait être juste ça, couleur tendance 2021. Fait que quand tu vas partager ton lien sur Facebook ou Instagram, mais c'est simple, ça va être ça. Bon, l'auteur, là, c'est... Je vais te mettre toi, mais ça ne change rien. Moi, je ne l'affiche pas. Tu vois, ici, ça, c'est comme une intro. C'est le petit texte. Je vais aller te le montrer, là, juste pour que ce soit... Je vais juste... Tu vois, c'est le petit texte ici. Fait que c'est juste une petite phrase pour donner le goût aux gens de lire plus. Fait que si je retourne dans l'article, moi, ce que je fais, carrément, je copie la première ligne. Ou la première phrase, ou les deux premières phrases. Moi, disons avec ça. Je copie. Je retourne dans mes onglets ici, options. Et ça, c'est mon excerpt, OK? Ça veut dire comme une intro ou un aperçu. J'ai juste collé ça là. Ici, rien à faire, ça va se faire tout seul. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, il n'y a pas de problème. Alors, je vais te mettre ça, OK. Les commentaires, tu sais, est-ce que tu veux qu'il y ait des commentaires? Ça peut être intéressant. De toute façon, tu vas être averti quand il y a des gens qui commentent, puis tu vas pouvoir les approuver. Les catégories. Là, vu que ça ne sera pas un gros blog, tu sais, une blogueuse aurait besoin de catégories, disons qu'elle fait des articles de recettes, de mode, de lifestyle, peu importe. Mais toi, c'est tout sur le même sujet. Alors, j'aurais tendance à ne pas mettre de catégories pour l'instant. Fait que je n'ai qu'à saver ça. Et ton article est là. Voilà. Alors, ça serait la même chose si tu voulais recréer un nouvel article. Simplement dupliquer, changer le titre, le texte, l'image, puis après ça, revenir ici et aller dans les settings. Et vraiment, l'important, c'est de le publier. Après ça, dans les options, changer l'image,
mettre un lien qui fait du sens et une petite intro. C'est tout. C'est principalement ça l'important quand tu fais un nouvel article de blog. Puis là, disons, tu es prête, tu veux le partager. Là, je ne pourrais pas te le montrer parce que ton site n'est pas publié encore, mais c'est pas d'ici que tu fais ça. Tu vas carrément sur ton site signé Andréane. Je vais aller sur le site de quelqu'un d'autre juste pour... j'essaie de penser qui a des blogs. OK. Alors, tu vas aller sur ton site à toi. Tu vas aller sur ton blog. Tu vas cliquer sur l'article et tu vas voir, c'est ça le lien. C'est là qui apparaît. Tu vois blog / puis là, ça serait le titre que tu lui as donné tantôt. Alors, c'est ça que tu dois partager sur les réseaux sociaux quand tu es prête. Alors, je crois que ça fait le tour.